Voici un autre signe pour savoir. Ce sont des personnes que tu choisis, mais des personnes que tu ne subis pas. N'aie pas des amis subis, mais aie des amis choisis. Voici la différence entre un ami choisi et un ami subi. L'ami subi, tu le retrouves à côté de toi, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il est entré. Il faut le faire sortir pour monnaie bien, pour embam. Mais l'ami choisi, toi-même, tu as décidé qu'il devienne ton ami et tu sais quand l'amitié a commencé. Mais si tu as quelqu'un dans ta vie, il est ton ami. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il est devenu ton ami, c'est un ami subi. Évitez les amis subis et des amis choisis. Amen, hein? Des amis choisis. Quand tu choisis quelqu'un, tu sais ce qu'il est. Mais quand tu subis quelqu'un, lui sait ce qu'il fait. C'est pourquoi faites attention aux personnes qui viennent brusquement dans vos vies. Ils sautent les étapes. Ils ne respectent pas les étapes de votre protocole de vie. Du coup, ces personnes veulent se retrouver dans le petit carré de votre vie alors qu'elles ne sont pas passées aux étapes de l'observation. Vous connaissez des gens comme ça? Tu le connais aujourd'hui, du coup il va entrer dans ta chambre. Tu le connais déjà aujourd'hui, il veut prendre une photo en te tenant aux épaules. Vous connaissez des gens comme ça? L'ami, ça fait 1 année que je l'ai observé, il est devenu mon ami. Quelqu'un commence par être une connaissance. Tu l'observes et puis tu lui donnes le droit d'être ton ami. Jésus-Christ n'a pas appelé les disciples le même jour mes amis. Il a dit maintenant, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous devenez mes amis. Les amis subis sont dangereux parce qu'ils viennent avec un projet que toi tu ne connais pas. En 1 mois, tu lui as dit toute ta vie. En 1 mois, tu lui as tout expliqué. En 1 mois, il sait tout de toi. Tu l'amènes partout, voir toutes tes relations. Mais tu ne le connais pas, ni où il habite. Mais toi, tu es tellement naïf que tu penses que tout homme est bon. Dites amen. C'est pourquoi, à l'étranger, on n'amène pas tout le monde à la maison. Il peut être avec toi des mois au restaurant. On se voit où? Au restaurant. Ils amènent à la maison que des amis. Mais nous, vous rencontrez seulement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller chez nous? Tu l'amènes chez vous. Tu l'amènes chez toi. Tu ne le connais pas. Ton ami d'un jour. Tu quittes la maison sans ami. Tu vas acheter le beignet. Tu rentres avec un ami. Vous connaissez des gens comme ça? La rentrée scolaire, il va à l'école sans amis. Il rentre avec 10 amis. Là, tu es oracle. Ce sont les oracles choukrani qui, chaque fois qu'ils vont à l'école, reviennent avec des amis. Mais un adulte, il sort de la maison et puis il rentre avec beaucoup d'amis. Chérie, prépare pour nous 10 personnes. Pourquoi? Ce sont mes amis. Dis non. Alors, il y a certaines personnes qui sont dans ta vie, qui ne devaient pas être dans ta vie. Tu dois les faire sortir. Maintenant, ils doivent maintenant payer le prix pour entrer. Si tu entres dans un pays sans visa, on fait quoi? On te refoule. Va à l'ambassade et tu reviendras. Parce qu'ils doivent savoir qui entre. Mais toi, les gens qui entrent, tu n'as pas de conditions pour que quelqu'un entre dans ta vie. C'est pourquoi tout le monde entre dans ta vie. Est-ce que tu as des conditions pour que quelqu'un entre dans ta vie? Qui a des conditions? Si tes conditions sont faibles, tu auras n'importe qui dans ta vie. Tu dois avoir des standards très élevés. Amen, hein? Très élevés. Très élevé. Moi, l'un de mes principes, pour que tu sois mon ami et tu es marié, tu dois aimer ta femme. Si tu n'aimes pas ta femme, tu peux pas être mon ami. Pourquoi? Au coup de tête. Pourquoi? Parce qu'un jour, je peux te dire, ma femme m'a énervé. Ah, pasteur. Mais si tu aimes ta femme, ma femme est énervée. Non, pardonne-la. Les femmes sont comme ça. Des fois, tu sais, les charges qu'elles ont. Ah, c'est vrai, tu as raison. Donne-moi un amen. C'est pourquoi si tu étais mon ami, tu n'aimes pas ta femme, on n'est plus amis, tu vas m'intoxiquer. Parce que en matière d'amis, il y a des mises à jour. Il y a des poubelles parce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être jetées. Dans une poubelle, on jette quoi? Les bouteilles de parfum. Mais le parfum sent bon, mais quand il ne sert plus à rien, on jette la belle bouteille parce qu'elle n'a plus le parfum. Un ami peut être un bon ami aujourd'hui, mais demain, ça devient une bouteille sans parfum. Tu mets dans la poubelle. J'aimerais terminer. Voici pour finir. Les amis de la destinée n'encombrent pas. Amen. Elles ne sont jamais de trop. Ils t'encombrent pas. C'est pourquoi vous allez remarquer Jésus-Christ dans sa destinée ne s'encombre pas. Il était capable même de refuser que le jeune homme riche devienne son ami. Il ne prenait pas tout le monde pour ne pas s'encombrer. Il savait que dans les temps de la persécution, il sera un poids. Mais, écoutez cet équilibre. Certains amis de la destinée ont un mandat, d'autres d'un jour. Dieu l'a envoyé dans ta vie seulement pour un jour. Les chansons, quand il a aidé Joseph, il a disparu.
Il y a des gens qui viennent dans ta vie rien que pour un jour. Si tu le fais durer plus d'un jour, il te détruit. Il y a des gens, Dieu l'envoie seulement pour te conseiller et puis il s'en va. Mais si tu veux le garder dans ta vie, ça ne tiendra pas. Notre problème, c'est que nous voulons tout le temps garder des choses par lesquelles Dieu est passé, alors que des fois, ce sont des choses momentanées. Celui qui a enterré Jésus-Christ n'était pas dans la chambre haute, peut-être. Il est venu seulement, il a enterré, il est parti. Il n'est jamais devenu un prédicateur. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Une fois que quelqu'un passe par ta vie et fait quelque chose, tu veux garder. Non. Il y a des gens dans ma vie qui m'ont béni momentanément. Une année, d'autres 2 jours, d'autres 1 jour et c'est fini. Ne transforme pas tout le monde en un ami de la destinée permanent. Certaines personnes sont appelées à être là pour 1 jour, d'autres pour 2 jours, pour 1 année, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 10 ans. Sache que tout ami de la destinée a un mandat. Un mandat parce que l'homme finit par mourir. Mais un seul ami durera toujours, c'est Jésus. C'est Jésus qui sera avec toi dans la tombe, qui sera avec toi éternellement, et c'est l'ami dont il faut prendre soin plus que tout autre, plus que tout autre, plus que tout autre. Tu peux être ici à Kinshasa pendant 5 ans, je t'enseigne, et puis tu as ton visa, tu vas en Europe. Tu vois? Pendant 5 ans, Dieu m'avait mis dans ta vie. Pendant 4 ans, j'étais au pied de mon pasteur. Après, il est parti aux États-Unis. Dieu l'avait envoyé dans ma vie pour 4 ans. Amen, hein? Sachez que les amis de la destinée ont un mandat. Certains sont les amis de notre destinée quand on est à l'université. Mais quand tu te maries, tu sens que ça ne marche plus. Laisse tomber. Ne force pas. Ne transforme pas un ami de l'université en ami du mariage. Certains le deviennent, mais d'autres pas. C'est pourquoi tu sens quand tu te maries, il y a des relations qui tombent. Ce n'est pas toujours l'orgueil. Ils ont accompli leur mission, c'est les temps d'autres personnes. Mais certaines entrent dans ta destinée malgré que tu te maries, mais d'autres non. C'est pourquoi même vous devez vous mettre à jour par rapport à l'élévation de vos amis. Tu as un ami qui était tout le temps disposé, Dieu l'élève, tu l'appelles, il n'est pas là. Tu vas le chercher, il n'est pas là. Ne dis pas qu'il est devenu orgueilleux, non. Il est entré dans un niveau où il ne peut plus te voir comme avant. Et peut-être le temps de votre amitié a pris fin. Tu deviens mon ami, je suis pilote. Tout le temps, je suis dans les avions. Est-ce que nous aurons la même amitié? Je deviendrai l'ami des pilotes qui sont tout le temps avec moi dans des avions. Mais toi, tu restes quelqu'un que j'aime beaucoup, mais on ne va plus se voir comme avant. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Là où Dieu m'a amené, ça m'empêche de te voir tout le temps. Il y a des amis qui hier me voyaient tout le temps. Aujourd'hui, tu peux plus me voir tout le temps. Tu viens à l'église, je suis en train de prêcher. Je finis de prêcher, je suis fatigué. Tu viens me chercher, je suis en train de prier. Je vais te dire, avant, quand tu entres. Mais non, je veux te dire un programme. Tu me dis, quand est-ce que tu viens? Tu viens mardi, tu viens samedi, tu viens tel jour. Mais il y a des amis qui ne se mettent pas à jour par rapport à l'élévation des autres. Et nous, les Congolais, nous appelons tout orgueil. Tout n'est pas orgueil. Des fois, vous devez reconnaître les changements qui s'opèrent dans la vie de vos amis. Ton ami devient ministre. Tu penses hier, tu venais, quand tu entres, Nayolia, ce sera toujours pareil? Non, tu vas trouver des gardes dehors. Parce qu'il est devenu important pour la nation. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est toi maintenant qui es orgueilleux. L'orgueil, ce n'est pas toujours quelqu'un qui devient grand. Des fois, c'est celui qui reste bas, qui refuse d'accepter l'élévation de l'autre. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Comme j'entends quelqu'un. Oh, Marcelo, maintenant tu es un secrétaire. Tu as maintenant un secrétariat. On t'appelle, on trouve le secrétariat. Ah, toi, si tu étais moi, tu aurais un secrétaire? Oui, mais pas toi. Parce que toi, tu dois être humble. Hier, tu pouvais m'appeler à 3 heures du matin. Quand j'étais célibataire, je te prends. Mais aujourd'hui, je peux te prendre à 3 heures du matin? Est-ce que c'est l'orgueil? C'est toi qui n'as pas compris que l'autre a changé. Bien-aimés, mettez-vous à jour par rapport à la destinée des autres. Et si vos amis n'arrivent pas à se mettre à jour par rapport à ce que vous êtes devenus, imposez ça. Amen, hein? Imposez ça. Oui, il faut savoir imposer ta nouvelle vie aux gens, sinon ces personnes vont te ramener en arrière parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Avant, ils venaient chez toi à la maison, ils trouvent des chaussures, ils les portent. Ils voient ton pantalon, ils portent. Tu deviens un grand homme, il prend tes chaussures aussi, il les porte. Si tu dis, non, tu es orgueilleux. Avant, il pouvait venir chez toi à la maison, il ouvre le frigo, il mange comme il veut, tu te maries, il l'ouvre aussi, il mange. Est-ce qu'il va faire? Non, c'est devenu la cuisine de ma femme. Avant, il pouvait venir chez toi, il a sommeil et puis il dort. Maintenant, un ami peut venir, il dort chez moi, comme il veut, je vais te payer l'hôtel. Mais avant, tu viens, tu dors, même au salon, dors. Mais aujourd'hui, non. C'est l'orgueil? Non, c'est un changement. Maintenant, si tu refuses de te mettre à jour, tu sors. Lorsque Joseph est devenu ministre, ce n'était plus le petit Joseph qu'on envoyait. Ils l'ont envoyé, mais avant il l'envoyait. Il pouvait plus l'envoyer. Même Jacob n'a plus envoyé Joseph. Parce que Joseph, son fils, était devenu ministre. Même vous les parents, si ton fils devient grand, tu le traites comme un homme grand.
Tu le traites pas comme un petit, non, mon père me respecte, il sait que je suis devenu pasteur. Amen. Il me dit, Marcelo, pasteur. S'il vient ici, il me traite pas comme son fils. Pasteur Marcelo. Amen. Quand on est chez moi à la maison, je suis son fils. Et même s'il me parle, il sait que mon fils est mon fils, mais ce n'est plus le fils qu'il a connu. Tu as ton enfant, une jeune fille, quand elle était bébé, tu l'as transportée. Elle se lave, tu entres. Quand elle grandit, tu vas entrer. Tu oses. Papa, attends, dehors. Vrai ou faux? Est-ce qu'elle est orgueilleuse? Elle sait ce qu'elle est devenue. Je crois que Dieu t'a béni et je prie qu'il te donne des vrais amis.